Sœur Béatrice Agbo. Je suis la directrice de ce collège désormais catholique Padre Pio. Évidemment, depuis 2011, le collège était sous la dénomination Christ Roi, avec pour fonder M. Omer Adetona. Après, quelques années plus tard, c'est passé à Jésus le Sauveur, et là, c'était avec le pasteur qui a le camp Jésus le Sauveur à Kpaou, Fangbedi, pasteur Fangbedi. Et bon, donc c'est un établissement qui peinait vraiment à prendre son envol parce qu'il n'y avait pas d'effectif. Bon, ça ne marchait pas vraiment comme l'aurait souhaité son fondateur et après son coordonnateur. Alors, le fondé a voulu céder le collège aux institutions catholiques. Donc nous sommes entrés en contact avec lui et depuis 2011, tout l'établissement nous est revenu. Et donc, pourquoi le nom Padre Pio? Padre Pio parce que j'appartiens à une congrégation religieuse. On nous appelle l'Institut des Sœurs franciscaines, filles de Padre Pio. C'est un institut d'obédience diocésaine, donc fondé dans le diocèse de Cotonou par le père Gilbert Daillon, que vous connaissez très bien, celui qui a composé l'hymne national de notre pays. Donc c'est le père Gilbert Daillon qui a fondé l'Institut des Sœurs franciscaines, filles de Padre Pio. Et ça, c'est depuis 1995. Alors, nous avons plusieurs œuvres, puisque notre charisme d'abord c'est la compassion. Compatir, c'est travailler de toutes les manières possibles pour sortir quelqu'un de la misère. Et quand on parle de misère, ce n'est pas que la misère physique, financière et tout ce que vous voulez, morale, mais il y a aussi la misère éducationnelle, par exemple, des parents qui n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants, de leur donner une éducation adéquate. Donc, nous avons plusieurs écoles. Toutes nos écoles, généralement, portent les noms Père Gilbert Daillon ou bien Padre Pio. Donc, nous avons le complexe scolaire catholique Père Gilbert Daillon qui est à Kpaou, à côté. Et ici, à Denou, nous avons le complexe scolaire catholique Padre Pio. Donc, ici, il y a le primaire, c'est depuis la maternelle, je vais même dire, la maternelle, le primaire et le secondaire. Et de l'autre côté aussi, il y a le primaire
la maternelle et le secondaire. Au Père Gilbert Daillon, depuis cette année, il y a les filières IMI, F4, HR comme filière technique. Il y a la seconde, la première. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous allons ouvrir la terminale. Hello. Hi. What do we do? Okay, you, what's your name? My name is Mauro Codinista. How old are you? I am 17 years old. Alright, which form are you in? I am in I am in 4 4 form. Alright, okay, we have studied the first LS in 4 form is the what? What is the first learning situation in 4 form? The learning situation in 4 is no problem. Youth problems. Alright, as far as the sequence 1 is concerned, what can you tell us about it? What is the sequence 1? The sequence 1 is Yes? sexually transmitted disease. Okay, STDs, sexually transmitted diseases. Very good. Bonjour chers amis. Vous allez bien? Bonjour madame le professeur. Avons vu vos enfants en atelier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire là? Merci pour votre bienvenue. Là, nous sommes en atelier de travaux d'art. Et là, nous sommes en train de réaliser des touffes de ruban que nous utilisons généralement pour décorer certaines de nos réalisations et pour faire des décorations. Donc ça veut dire qu'à la fin de cette année scolaire, les enfants de la 6e, les élèves de la classe de 6e et de 5e peuvent déjà commencer à réaliser cette décoration-là de l'endroit donné. Bien sûr, ils seront certifiés. Ils seront certifiés, d'accord. Pour les fêtes de fin d'année, est-ce que vous allez faire recours à nos services extérieurs pour venir décorer le complexe Padre Pio? C'est vous-même qui allez le faire? Non, c'est nous qui allons décorer le complexe. Et nous avons encore une exposition à faire le 21 prochain. Alors j'invite les parents d'élèves, les sœurs, les frères de venir voir comment nous aurons exposé parce que nous allons réaliser ces choses-là nous-mêmes. Alors venez apprécier le travail de vos enfants. Ici, c'est toujours l'atelier des œuvres d'art ou ça a un autre nom? Comment on peut comprendre ce qui se passe ici? Nous sommes toujours en atelier de travaux d'art. Mais ici, nous sommes en train de faire le art que nous appelons aussi l'art de la tristesse, qui consiste à écrire ou à faire des dessins avec les clous de la tristesse et de la peinture. Donc ici, j'initie les enfants à la menuiserie, à la peinture et notamment à l'art de la tristesse. 1, 2, 3, 4. Ou bien, là ça fait l'intervalle fermé sur -3 et fermé sur 4. Donc c'est ça qui est le domaine de définition de la fonction. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la première question petite, on vous demande de déterminer graphiquement l'image par f de chacun des nombres réels. Quand on considère les différents taux de réussite aux différents examens, on voit quand même qu'il y a de progrès. Et surtout par rapport au BPC, par exemple, l'établissement depuis 5 ans n'a pas atteint 80%. Mais cette année, nous avons fait 89,66% de réussite avec 5 mentions bien. Donc, nous voyons quand même que déjà, nous avons commencé par faire un travail plus sérieux. Non pas que les autres n'ont pas travaillé de façon sérieuse, non, rien de tout ça. Mais nous, on a mis d'autres stratégies pouvant nous permettre d'aboutir à ces résultats. Ce n'est pas encore ce que nous voulons. Désormais, nous voulons aller à 100%. À 100%. Au BPC comme au bac. Et par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Et au bac, cette année, en série D, nous avons fait les 100%. On a présenté juste 2 séries cette année, la B et la D. En D, nous avons eu 100%. En B, nous avons eu 80%.
et ce qui nous fait un total de 84,62% pour le bac 2023. Et par la grâce de Dieu, bac 2024 sera meilleur. Et chers apprenants du collège catholique Padre Pio et d'ailleurs, n'oubliez pas les séances de coaching que nous avons eues en début d'année et en cours d'année déjà. Les séances de coaching qui vous permettent de savoir comment vous devez travailler à votre propre réussite. Il est vrai, nous nous battons pour vous trouver des enseignants qualifiés. Mais le tout ne suffit pas d'avoir d'enseignants qualifiés. Il faut d'abord bien suivre en classe. Suivre en classe, ne pas être distrait pendant les cours. Ensuite, prendre la peine de bien recopier le cours. Les synthèses, il faut bien les noter. Et une fois à la maison, il faut apprendre. Je crois que partout où il y a une école catholique, les gens notent qu'il y a changement. Et beaucoup de gens nous font confiance et nous saluons ici et remercions tous les parents qui ont commencé par nous faire confiance depuis 3 ans que nous sommes là et qui voient aussi les fruits de nos efforts sur le terrain. Et donc, j'invite tous les parents de la zone Baou, Kokokodi, Kokotomé, et Révi, Adra, Dovier, Tori, Arrozon, toutes ces localités, qu'ils peuvent nous faire confiance et nous confier leurs enfants. D'accord? Parce que nous, ici, nous ne rejetons aucun enfant. Pourvu que le parent soit d'accord à nous accompagner dans l'éducation de l'enfant. Je veux dire quoi? Et je veux dire que l'enfant qui vient, qui passe avec une faible moyenne, nous sommes en mesure de le relever. Parce que c'est d'abord ça le devoir de toute école. Hein. Travailler à relever le niveau de l'apprenant. Et je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai accueilli ici ce matin un parent d'élève et qui était très content. C'était une maman. L'année dernière, sa fille nous est venue. Bon, elle passait régulièrement en 3e. Mais durant toute l'année scolaire, elle n'a pas pu rassembler 9. De 7, elle est passée à 8. Donc, avant le dernier examen blanc, l'examen blanc qui était l'examen départemental, elle a pu rassembler 9. Mais au BPC, elle a eu 12 de moyenne. D'accord? Et cette année, on a déjà calculé les moyennes du premier trimestre. Elle est en seconde. Et quand j'étais en conseil de classe hier, j'ai pu remarquer avec beaucoup de joie que cet élève a eu 14 de moyenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau à un moment donné a été effectivement relevé et que l'enfant a compris qu'elle devait se mettre au travail. Donc c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et donc, faites-nous confiance, envoyez-nous vos enfants, nous allons vous les former. Maintenant, si le niveau est faible, nous avons nécessairement besoin de votre accompagnement. Parce que le collège à lui seul ne peut pas faire ce travail. C'est un travail que nous devons faire en synergie avec vous. Ce n'est pas cher. Et parce que quand nous demandons un taux par an, c'est-à-dire l'écolage par an, les parents qui sont là peuvent en témoigner, nous ne demandons plus de petits sous en cours de route. Donc tout ce que vous devez payer pour une année, c'est ça, on vous met noir sur du blanc. Donc, vous n'avez pas à craindre le coût de la formation. L'éducation vaut un coût. Et il faut vraiment investir dans l'éducation des enfants. Surtout à l'ère actuelle,
où vous, parents, vous êtes plus sollicités. Vous n'êtes pas souvent là. L'école est là pour vous accompagner. Non pas que vous allez abandonner votre rôle de parent à la maison. L'école fait sa partie. Vous ferez la vôtre à la maison. Chers parents d'élèves, à l'orée de cette nouvelle année 2024, je viens vous présenter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de paix, de joie et de bonheur. Et en vous souhaitant ces vœux, je prie en même temps pour vous, parce que ces vœux, en fait, pour moi, sont des prières qui jaillissent de mon cœur pour vous. Et en même temps, qu'elles sont des prières, elles sont des actions. Je prie Dieu pour que vous ayez les moyens de travailler vraiment pour en arriver là. Qu'il vous donne la santé, tout ce dont vous avez besoin pour que l'année 2024 soit pour vous, pour vos enfants, nos apprenants, et pour chacun de nous, effectivement, une année de paix, une année de bonheur, une année de joie. Merci. Heureuse et sainte année 2024 à chacun de vous.